Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, moi, je me porte pas bien parce que vu le match que j'ai vu ce soir, un match vraiment dégueulasse, pété, nul, rien, que dalle, merdique. Franchement, comment tu peux faire un match comme ça, mon frère? Comment tu peux faire un match comme ça et rentrer dans les vestiaires sans avoir honte? Vous devriez avoir honte, les joueurs, d'avoir fait un match pourri comme ça, un match pété. Un match on aurait dit que vous étiez la SPTT, frère. C'est pas possible. On jouait l'avant-dernier, frère. Et tu nous fais un match de merde. Il y en a marre de voir des matchs de merde. J'ai pris plus plaisir à voir jouer les Merlus que le PSG. Et cette année, c'est pas la première fois que je prends plus de plaisir à voir jouer l'autre équipe que le PSG. Putain, c'est un crève-cœur de voir jouer le PSG. De voir les matchs du PSG, c'est un crève-cœur dernièrement. C'est pas possible. C'est l'avant-dernier, mon mec, mais c'est l'avant-dernier. Comment tu peux faire ça? Putain, ça en est collé. Putain, c'est incroyable, ça, c'est incroyable. Et en plus, t'avais des joueurs, on aurait dit qu'ils étaient au rugby. Ils faisaient que des drops. Les Lorientais, à chaque fois, ils nous faisaient mal dans les contre-attaques. Ça, ils jouaient, ils tiraient au but, ils tentaient. Et ça a réussi à payer. Et ça a payé. Parce qu'ils ont marqué le but. Comment tu peux faire ça? Là, je dis franchement, on sauve l'honneur. Un petit peu. On sauve l'honneur un petit peu. Avec le but de Icardi. À la dernière minute. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un fond de jeu comme ça. Deux mi-temps dégueulasses. Et Pochettino, c'est quoi encore cette compo de merde? Pourquoi tu lui mets 3 plots au milieu? 3 plots. En plus, tu as Sergio Ramos sur le banc. Tu as Xavi Simons sur le banc et tu lui mets 3 plots au milieu. Pourquoi ne pas jouer avec une défense à 3? En plus, tu fais rentrer Ramos, il t'enlève Mendes. Eh, t'es un malade, toi. Pourquoi t'enlèves pas un Herrera au milieu qui pue la merde? Hein? Et tu fais monter Mendes et Hakimi plus haut en piston et tu fais une défense à 3 en rentrant Ramos. Non, je te comprends pas. Je me demande si tu comprends le foot, toi. Sans déconner, je suis en train de me poser des questions si tu connais les tactiques de foot. T'es pire que Tuchel, frère. T'es pire que Tuchel. C'est un truc de fou. Jamais vu ça, moi. Jamais vu ça. Non, il faut arrêter les conneries, Pochettino, sans déconner, là. Tu commences vraiment à me saouler, là, à me casser les couilles, là. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable de voir le match que j'ai vu ce soir. Un match vraiment pété du début à la fin. Là, d'habitude, il y a une mi-temps mauvaise, une mi-temps bonne. Là, il y a les 2 mi-temps pourris, frère. Les 2 mi-temps pourris. Oh, putain. Incroyable. Bon, on va passer aux statistiques. Ah, déjà, je tiens à dire, l'arbitrage, franchement, là, le deuxième jaune pour Ramos, c'est pas mérité, frère. Hein. C'est pas mérité, hein, parce que le mec, il s'arrête comme ça. Il a un petit peu les fesses tendues en arrière. Ça mérite un deuxième jaune, ça. Ok, il l'empêche de passer un petit peu, mais faut pas aussi croire que le joueur l'orientais, il joue le jeu aussi, hein. Il lui fonce dedans à Sergio Ramos. Hein. Donc, mais même comme ça mérite pas un deuxième jaune. Tu marques à l'arrière la faute, mais ça mérite pas un deuxième jaune, frère. T'es un ouf, toi. Ah, c'est bon, ça me casse les couilles, tiens. Bon alors, 17 tirs des deux côtés. Alors, du côté lorientais, je les vois les tirs, mais du côté PSG, je les vois pas les 17 tirs. Mais enfin bon, apparemment, il y a eu 17 tirs. 5 tirs cadrés du côté de Lorient et 4 du côté PSG. 4 du côté PSG. Et 4, vous vous rendez compte, 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés, frère. Avec les stars qu'on a, 4 tirs cadrés. Un truc de fou. Sur 17, hein. Sur 17 tirs. Hein. 23% de possession de balle côté Lorient, 77 côté PSG. 230 passes du côté Lorient, 783 du côté PSG. Vous vous rendez compte la différence de passes, tout ça, et on était dans la merde. Eux, en peu de trucs, en peu de passes, en peu de trucs, ils ont su régler l'affaire. C'est un truc de fou.
74% de précision de passe, 91 du côté PSG. 6 fautes du côté Lorient, 8 du côté PSG. Un carton jaune des deux côtés, un carton rouge du côté PSG, 2 hors-jeux des deux côtés et 6 corners du côté Lorient, 8 du côté PSG. Vous vous rendez compte? Les statistiques, avec toutes les dominations qu'on a, on n'arrive pas à concrétiser. C'est un truc de fou, frère. T'as des joueurs sur le terrain, et tu te demandes ce qu'ils font là. Franchement, tu te demandes ce qu'ils font là. Voilà. Non, c'est pas possible. Non, heureusement qu'il y a la trêve hivernale là, parce que franchement, c'est une souffrance de voir les matchs du PSG en ce moment. C'est une souffrance. J'ai du mal à les regarder. Je te jure. Et il y a des fois, j'ai envie d'éteindre l'écran et d'aller regarder une série ou d'aller faire des crêpes. J'aurais plus de sensations en train de faire des crêpes, tu vois, que regarder un match du PSG. Je te le dis, moi. Bon. Navas, Keylor Navas, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il y a eu 2 joueurs pour moi qui ont été excellents. Navas, c'est un des joueurs. Navas, sur le but, il n'y peut rien. C'est en pleine lucarne. Il est quand même parti du bon côté, mais il n'y pouvait rien. Il était battu. Voilà, c'est donc voilà impossible de trucs. Sur tout le reste du temps, il a fait des très bonnes parades, des très bonnes défenses, comme beaucoup de fois. Nuno Mendes a fait un match, on va dire moyen, parce qu'il perdait beaucoup de duels, beaucoup de ballons. Il en a aussi gagné quelques-uns, mais on va dire que c'est un match moyen de Nuno Mendes. Peut faire beaucoup mieux que ça. Hakimi, un peu pareil. À part sur la passe qu'il fait, sur la passe dès qu'il fait pour le but, offensivement, oui, mais défensivement, c'est une catastrophe. C'est une cata. Hakimi, c'est une cata. Après, est-ce vraiment sa faute? Bah, oui et non, parce que, en fait, s'il jouait en piston, peut-être que là, il serait mieux. Voilà. Bon, Marquinhos, c'est le deuxième gars qui a fait son taf. Évidemment, Marquinhos, toujours excellent. Les défenses, la course qu'il a fait pour venir défendre, excellent. Tacle propre. Marquinhos, comme d'hab. C'est toujours le même. Kipembe a fait son match, mais pas plus, pas moins. Voilà. Maintenant, allons au milieu, et c'est là qu'au milieu, je vais massacrer, là. Là, je vais faire une brochette de 3. Tu vois, je vais parler des 3 en même temps. Tu vois, je vais faire une petite brochette grillée, là, tu vois. Hein? Eh ben, les 3 plots, là, qui étaient au milieu, là, qu'on n'en pas branlé une seule, qui se faisaient bouffer à chaque fois, hein, et 3 nasses du milieu, eh ben, vous pouvez prendre vos valises en carton et vous barrer chez vous. Hein, Herrera, tu peux te casser en Espagne, dans ton bled gate, tu repars aussi, je sais pas où, là, au Sénégal, ou je sais pas quoi, là, hein, et Wijnaldum, tu repars en Hollande, frère. Parce que ça commence à casser les couilles. Ça commence vraiment à me casser les couilles, ces 3-là. Hein, Wijnaldum, ça a été le moins dégueulasse des 3 quand même. Il faut que je l'admette. Il a quand même tenté, il a couru beaucoup, il a quand même tenté des trucs. Les autres, c'est des plots. Herrera, il pue la merde. Gay, il a rien foutu ce soir. Pareil, il pue la merde. Alors quand tu mets 3 milieux qui puent la merde, comment tu veux que les Lorientais ne jouent pas un match excellent? Ah ouais, quand t'as du Xavi Simons sur le banc et que tu préfères un Herrera à la place de Xavi Simons, hein, bah t'as tout compris. C'est que le coach, il est à l'ouest. Il est à l'ouest, le mec. Hein? Et c'est là que tu vois aussi quand il n'y a pas Verratti, eh ben, l'équipe est perdue au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Un peu comme devant, il n'y a pas Mbappé, bah, il n'y a plus de buteur. Hein, parce que devant, là, je vais attaquer le devant. Devant, il y a quoi comme buteur? Personne ne tire au but, frère. Personne ne tire au but. Tu vois les Lorientais qui tirent des boulettes de canon de loin. Ça passe, ça casse, mais ça tire. Nous, non. Nous, on dirait qu'on veut rentrer avec le ballon dans les cages. C'est quoi ce délire? Tu sais pas tirer de loin. Même toi, Messi, là. Ah, putain, à chaque fois, tu tires de loin, tu tapes un poteau, frère. Eh, on n'est pas au bowling, frère. On n'est pas essayé de dégager des quilles, là. Hein, il faut le mettre au fond du filet, frère. Ah, c'est un truc de malade, frère. C'est un truc de malade. Même Messi, c'est plus cadré. Ben, justement, Messi, pour moi, a fait un match très moyen, encore une fois. Très moyen. Voilà. Pas assez killer devant le but. Alors oui, il a fait 2-3 trucs intéressants, 2-3 percées intéressantes, mais pour moi, pour ce joueur-là, c'est trop peu. C'est trop peu. Di Maria, aujourd'hui, il s'écrit au drop, frère, au rugby. Que des drops. Comment t'as pu louper ça devant la cage? Di Maria, à un moment, t'étais tout seul. T'avais juste à la mettre au fond, frère. Non, tu nous tires un drop de rugby, frère. Eh, c'est pas du football américain. On n'est pas en train de faire des yards, là. Putain, ça me casse les couilles, ça. Putain, Di Maria, aujourd'hui, pareil, trop nul. Il loupait tout.
Incroyable, incroyable. Et puis Icardi. Icardi tout le long du match. Naze, nul à chier. Hein, Icardi, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? À part enfiler des perles et enfiler Vanda, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris, frère? Alors, t'as marqué le but, oui, tu nous as sauvés de l'humiliation. Hein, de la défaite. Mais c'est la seule chose de bien que t'es faite ce soir. Hein? C'est ce but de la tête, c'est la seule chose que t'es faite de bien. Tout le long du match, on t'a pas vu, frère. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, 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 incroyable de voir une équipe de bras cassés comme ça. Vous êtes des bras cassés, les bande de tarma. Oh putain, je vais arrêter parce que je vais vous insulter. Et moi, j'aime pas insulter les gens, mais là, franchement, vous m'avez mis dans une colère noire, frère. Je te jure, c'est un truc de malade. Comment tu peux faire un match comme ça contre l'avant-dernier du classement, frère? L'avant-dernier! Avec les putains de têtes de pioche qu'on a, là! Ouais, ça casse les couilles. Bon, bref. Je vais arrêter là le débrief parce que franchement, je vais péter un plomb, là. C'est pas possible de faire des matchs comme ça, quoi. C'est pas possible. Et Pochettino, franchement, tu me donnes envie de chier, tellement elle a chier ta putain de tactique, là. Tu me donnes la chiasse, là. Là, franchement, vous m'avez gâché mes fêtes de Noël, là. Sérieux, je pensais qu'on allait repartir avec une petite victoire, même si c'était qu'un 0 ou 2-0, tu vois. Une petite victoire, tu vois, ou 2-1, tu vois. Mais une victoire quand même, tu vois. Non. On perd à 1-0 jusqu'à la 92e minute. Et à la 92e minute, Icardi a un sursaut de génie. Hein. Ce soir, il va mériter son gâteau au chocolat et ses Oreo, tu vois. Hein. Ou alors Vanda, elle va lui faire une petite gâterie sous la Tour Eiffel. Hein, voilà. Enfin bref, non, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter les délires. Voilà. Faut arrêter parce que ça, c'est jouer comme ça, c'est plus possible. Alors où il change de coach. Et moi, je suis pas pour changer de coach tous les 6 mois, mais là, c'est plus possible. Déjà, le coach fait des mauvais choix. Il met les mauvais joueurs sur le terrain. Il fait les mauvais choix, les mauvaises tactiques. Enfin, tout est mauvais avec Pochettino. Il y a rien. Il est pire. Il arrive à être pire que Tuchel, frère. Moi, je détestais Tuchel et je le déteste toujours. Mais là, c'est pire. C'est pire que Tuchel, frère. Et ce qui m'énerve, c'est que là, il va dire à la fin, en conférence d'après-match, il va dire, oh, on a fait un bon match. Oh, je suis satisfait de mes joueurs. Voilà, on a réussi, on a montré du caractère parce qu'on a été chercher quand même le match nul. C'est ça qu'il va dire. C'est ça qu'il va dire. Il va jamais dire que le match était pété, que les joueurs étaient nazes. Il va jamais le dire. Voilà, c'est tout. Et pour Sergio Ramos, oui, il y en a surtout qui vont, je sais qu'il y en a qui vont le critiquer parce qu'il joue pas souvent, puis là il se prend un double carton jaune qui donne accès à un carton rouge et il va être viré. Mais est-ce vraiment lui le fautif de tout ça? Moi j'ai dit que sur cette faute, ça ne mérite pas un carton jaune, un deuxième carton jaune. Ça ne mérite pas. Tu peux marquer la faute à la rigueur, tu vois, mais donner un carton jaune parce que le mec il s'arrête, et il tend un petit peu ses fesses en arrière, tu vois, comme s'il va faire du booty shake, tu vois. Tu vois, ça mérite pas un carton jaune, frère. Pour moi, ça mérite pas un carton jaune. Hein, et le joueur l'orienté joue bien le jeu. C'est-à-dire qu'il lui fonce bien dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, pour moi, ça ne mérite pas un deuxième carton jaune. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais mettez-moi en commentaire si vous trouvez que ça mérite un deuxième carton jaune et un exclu de Sergio Ramos. Pour moi, non. Voilà. Bon, sur ce, j'ai tout dit. J'ai pas plus à dire sur ce match. J'aurais pas pensé finir l'année pour le dernier match du Paris Saint-Germain de 2021 sur un coup de gueule, mais là, franchement, c'est le pompon, là, tu vois, on a activé l'alarme, tu vois, c'est l'alarme s'est déclenchée, là, tu vois. Enfin, bref, bon. Allez. On va quand même essayer de passer des bonnes fêtes, donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël, hein, un jour de l'an, très bon aussi, ne buvez pas trop, mangez, mais pas trop non plus, ça fait grossir. Et que le petit Papa Noël vous apporte beaucoup de cadeaux. En tout cas, de joyeuses fêtes à vous tous les amis, à tous ceux qui sont venus s'abonner à ma chaîne dernièrement. Merci à vous de vous abonner nombreux, de plus en plus nombreux à ma chaîne. Merci à vous. Vous me donnez de la force. Voilà, et merci encore. Je vous remercierai jamais assez. Sur ce, joyeuses fêtes encore, et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend.
Et la saga continue quand même, avec j'espère des changements en début d'année. Allez,